Bonjour et bienvenue sur la chaîne Prophétie biblique Histoire oubliée. Aujourd'hui, on va discuter de la fête des trompettes. On va sortir un petit peu de la croyance populaire. La plupart des croyants reconnaissent aujourd'hui que Jésus accomplit les 4 fêtes du printemps, mais lorsqu'on parle des fêtes de l'automne, ils attendent encore et espèrent la réalisation future de ces 3 fêtes-là. Pour ma part, je soutiens plutôt que Jésus a déjà accompli toutes les fêtes avant la destruction du temple en 70. Si Jésus n'a pas accompli toutes les fêtes, on est encore sous la loi. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il ne passerait pas un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Et les fêtes devaient être accomplies. Si nous sommes encore sous la loi, il nous est impossible aujourd'hui de célébrer les fêtes telles que prescrites parce que les choses rattachées au service lévitique sont passées et ont disparu. Alors pour moi, je préfère prendre la position du fait que Jésus a déjà tout accompli ces choses-là lorsque les instruments pour les accomplir étaient encore en existence. Je vous remercie beaucoup de prendre le temps d'écouter un point de vue qui est totalement différent ou totalement hors du commun. Je prie pour que ce point de vue-là vous amène à marcher et à posséder le royaume de Dieu de plus en plus. Ce point de vue vise à nous amener à marcher victorieux et à régner avec Christ. On va commencer par regarder les principales caractéristiques de la fête. La fête des trompettes, c'est la première fête de l'automne. C'est le premier jour du 7e mois. Le 7e mois marque la fin de la récolte en Israël. Il y a très peu de détails qui sont donnés dans les Écritures sur qu'est-ce qui doit être fait ce jour-là. Cette fête-là, elle est particulière. Elle n'a pas de titre. C'est simplement le jour de la sonnerie. Les Hébreux ont simplement reçu l'ordre de commémorer le jour en sonnant des trompettes et en observant le jour comme un jour de repos. La fête des trompettes et le jour des expiations, c'étaient 2 fêtes qui étaient liées à aucun événement historique ou national particulier. Dans la Bible, la fête des trompettes était célébrée comme une fête d'un seul jour. La trompette qui était utilisée, c'était la corne de bélier ou le chauffard, et ce n'était pas les trompettes d'argent dont les sacrificateurs sonnaient durant d'autres événements. Il n'y a aucune mention dans l'Ancien Testament de l'observance de la fête des trompettes entre le moment de son institution au Sinaï et l'exil de Babylone. La fête des trompettes, qui semble avoir été largement négligée dans la période avant la déportation babylonienne, est devenue le 2e jour solennel le plus important de l'année juive dans la période après le retour de la captivité. Dans le Nouveau Testament, la fête des trompettes n'est pas mentionnée. Les thèmes de la fête, cependant, vont se retrouver fréquemment dans le livre de l'Apocalypse et on peut voir que Paul fait une allusion à des symboles de cette fête-là dans certaines de ses exhortations aux églises. L'Apocalypse fait clairement allusion au jour de l'expiation, à la fête des trompettes et à la fête des tabernacles. Ces fêtes-là caractérisent la consommation de la rédemption. J'aimerais mentionner que pour les Juifs aujourd'hui, cette fête-là est appelée Rosh Hashanah et c'est le nouvel an ou le commencement de la nouvelle année. Mais la Bible ne va jamais appeler cette fête-là de cette façon-là. Elle est seulement appelée le jour pour sonner de la trompette. Les rabbins ont renommé la fête du Nouvel An en affirmant que l'année juive commence ou doit commencer ce mois-là. Par contre, la Bible est claire, l'année biblique commence au printemps avec le mois de Nissan et la première fête du calendrier juif se trouvait à être la Pâque. Cette désignation-là de la fête, comme la fête du Nouvel An, est apparue seulement au 2e siècle après Jésus-Christ. Elle est apparue à la suite de la destruction du Temple en 70 et son observance a été radicalement modifiée. L'observance de la fête des trompettes était menacée en raison de l'absence du Temple et de son système sacrificiel. On ne va pas parler aujourd'hui de la tradition juive et des rituels de la fête tels qu'ils sont observés depuis 70. Parce que, comme on l'a dit, son observance a été radicalement modifiée. Par contre, on voit dans la traduction rabbinique que la fête des trompettes était clairement considérée comme un jour de jugement.
Cette fête-là appelait les gens à se préparer à se tenir devant le jugement de Dieu. On doit mentionner aussi que cette fête-là, elle est 10 jours avant le jour de l'expiation. Donc, le jour de l'expiation et la fête des trompettes sont intimement connectés. Je ne prétends pas aujourd'hui faire le tour du sujet concernant la fête des trompettes. Je veux me concentrer seulement sur son accomplissement par Jésus. Les textes ne donnent aucune raison spécifique pour observer la fête des trompettes. Pour comprendre la fête, il faut donc comprendre le contexte de l'utilisation de la corne de bélier. Dieu lui-même, dans la Bible, va sonner la corne de bélier 2 fois. La première fois dont Dieu va sonner cette corne-là, c'est au mont Sinaï, lorsqu'il se réveille du ciel et qu'il se prépare à amener la nation juive sous l'Ancienne Alliance ou sous l'Alliance mosaïque. À ce moment-là, la gloire de Dieu descend avec une tempête de feu et le son de la trompette retentit sur la montagne, en même temps que Dieu parle. C'est la première occasion historique qui est associée au son du chauffard. L'autre occasion où Dieu sonne le chauffard, c'est à la venue du Messie, ou dans les prophéties concernant la venue du Messie. Ces prophéties-là disent que le Seigneur va descendre du ciel avec le tourbillon, les nuages de feu et toute sa gloire. Et là, le son de la trompette va sonner pour ramener la nation sous la nouvelle alliance. On voit ça dans Zacharie 9, verset 9. « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, jette des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et vainqueur, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. Et je retrancherai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et l'arc de combat sera ôté. Il parlera de paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Et pour toi, en vertu de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. » Alors, pour ceux qui pensent que des parties de ce verset-là s'appliquent au retour de Jésus dans un futur éloigné ou proche, on doit voir ici que la majorité de ce texte-là a été déjà accomplie. Jésus est venu sur le dos d'un ânesse ou d'un âne et il a parlé de paix aux nations. Il domine déjà d'une mer à l'autre et l'alliance scellée par le sang a déjà été ratifiée par lui. Mais le passage continue et il dit « Retournez au lieu fort, captif qui avait espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai 2 fois autant. Car je bande Juda comme un arc, j'arme Éphraïm de sa flèche. Je ferai lever tes enfants au Sion comme tes enfants, contre tes enfants au Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un homme vaillant. L'Éternel se montrera au-dessus d'eux, sa flèche partira comme l'éclair, et le Seigneur l'Éternel sonnera du cor et s'avancera dans les tempêtes du midi. L'Éternel des armées sera leur protecteur. » C'est important de savoir que les anciens rabbins ont cité à plusieurs reprises ces versets-là et ils déclaraient que c'était des versets qui étaient associés à la venue du Messie. Ils vont déclarer « Et c'est dans la corne de bélier que le Saint, béni soit-il, est destiné à souffler lorsque le Fils de David, notre juste, se révélera. » Les anciens rabbins disent que Dieu sonne la trompette et que lorsqu'il sonne la trompette, c'est pour signifier 4 choses. Pour 2 des fêtes, le jubilé et le jour de l'expiation, donc on voit là que Dieu, par le son de la trompette, libère les captifs et publie l'an de grâce. Dieu se sert aussi de la trompette pour alarmer en cas d'attaque. Dieu, lorsque cela arrive, va combattre pour nous. On voit ça avec l'histoire de Josué et Jéricho. Dieu demande au peuple de sonner la trompette et Dieu fait tomber les murailles et donne la victoire aux Israélites contre Jéricho. La même chose avec Gédéon et Madian. Gédéon va sonner la trompette et Dieu va créer la confusion dans Madian et sans aucun combat, Madian va être exterminé par la puissance de Dieu.
Donc, on voit ici l'alarme et la victoire dans la bataille, parce que Dieu combat pour nous lorsque la trompette sonne. On voit aussi que la trompette peut signifier le tumulte dans la bataille. Donc, on voit la vengeance de Dieu pour son peuple. Et on va voir que lorsque Dieu siège et qu'il est souverain sur son trône, que la trompette ou le bruit de la trompette se fait entendre. La particularité du rituel de la trompette puis de la fête des trompettes, c'était le souffle d'un instrument de musique. C'est les seules instructions qui sont données. Sonner le chauffard. Et lorsque le chauffard est sonné, ça l'amène plusieurs choses, dont un appel à la repentance, ou ça peut être, comme on a dit, que Dieu siège sur son trône et la trompette est là pour réaffirmer la souveraineté et la royauté de Dieu sur le monde. À toutes les fois ou souvent, lorsque les rois juifs étaient couronnés, c'était au son du chauffard et c'était le jour de la trompette. Une quarantaine de psaumes ont été écrits puis sont utilisés en conjonction avec la fête de la trompette pour signifier la célébration de Dieu régnant sur son trône. La trompette est un rappel de la miséricorde divine. Le chauffard, ça n'a pas toujours une note effrayante comme un jugement, mais ça nous amène aussi que Dieu se souvient de son peuple et qu'il va les délivrer du péché, du chagrin, de la mort. Le son du chauffard lors de la fête des trompettes servait pas seulement à rappeler au peuple de se repentir de ses péchés, mais aussi à rappeler à Dieu d'être miséricordieux envers son peuple. Dans Nombre 10, on voit que Dieu déclare « Quand vous irez à la guerre dans votre pays, contre l'ennemi qui vous attaquera, vous sonnerez des trompettes avec un son éclatant, et vous serez remis en mémoire devant l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. » Donc, le fait de sonner de la trompette va ramener en mémoire la promesse de Dieu, et Dieu va délivrer son peuple de ses ennemis. Il y a deux types dans la Bible où on voit que Jésus accomplit la fête des trompettes. Le premier type, c'est dans Genèse 21. Selon le Talmud, c'est à cette journée-là, ou lors de cette fête-là, qui n'existait pas encore, mais c'est à cette journée-là, le premier jour du 7e mois, que Sarah a donné naissance à Isaac. Et on sait très bien que Isaac représente Jésus. Dans la synagogue, à la fête des trompettes, la lecture coutumière, c'est Genèse 22. Lors de la fête des trompettes, on va lire Genèse 22. Et ça, c'est le chapitre qui nous parle d'Abraham qui offre son fils en sacrifice à Dieu. Ils en sont venus à cette lecture-là à cause des cornes, à cause du bélier qui est pris par les cornes, qui est mentionné là, après qu'Abraham a attaché Isaac pour l'offrir sur l'autel et que Dieu lui donne en récompense un bélier qui est retenu par ses cornes. C'est à cause de cette histoire-là que l'on sonne la trompette ce jour-là. C'est un mémorial de ce jour-là, du jour où Isaac a été lié sur l'autel. Donc, Abraham va appeler ce lieu-là Dieu pourvoira. Et il dit sur la montagne, il sera pourvu. Et on peut traduire sur la montagne, il sera vu. Qu'est-ce qui va être vu sur cette montagne-là? Ou qu'est-ce qui a été vu aussi par Abraham ce jour-là? C'est le sacrifice de son descendant, le Messie. C'est le sacrifice de Jésus dont Abraham nous dit qu'il a été témoin. Et Abraham se réjouit parce que Dieu va se pourvoir lui-même cette offrande-là en substitution à Isaac, son fils. Jésus en a parlé de cette histoire-là, et nous, on ne réalise pas toujours ça, mais dans Jean 8, Jésus va déclarer « Votre père Abraham s'est réjoui de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Abraham a vu le jour du sacrifice de Jésus, et il s'est réjoui de ça, parce que le bélier a sauvé la vie d'Isaac.
Abraham a vu Dieu pourvoir par la mort de Jésus qui s'offre de payer le prix du péché à notre place. C'est de cette façon-là que Jésus a accompli la fête des trompettes, puis qui a apporté un jugement sur le monde. Jésus a dit, « Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'Israël, que le Fils de l'homme ne soit venu. » En 70 après Jésus-Christ, Jésus est venu et il a jugé le peuple de l'Ancienne Alliance. Il y a 1,1 million d'Israélites qui sont morts durant cette campagne ou durant cette guerre-là. Il y a des dizaines de milliers qui ont été vendus comme esclaves et le pays a été mis à feu et à sang. Donc Jésus est venu pour apporter ce jugement-là sur cette génération-là qui l'avait crucifié et qui ne l'avait pas reconnu et qui refusait d'entrer dans la Nouvelle Alliance et qui s'attachait à l'Ancienne Alliance. Par contre, pour nous aujourd'hui, le jugement, c'est la croix. Le jugement de l'humanité, c'est la croix. On a vu ça la semaine dernière. On va juste repasser les passages rapidement. Jean 12. « Maintenant, mon âme est troublée, que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et il va dire, « Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et là, Jésus parle de sa mort. Jésus va parler aussi du Saint-Esprit qui va être envoyé. Il va dire que le Saint-Esprit va venir et il va reprouver le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en lui. De justice, parce qu'il s'en va vers son Père. Et de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Aujourd'hui, la condition des chrétiens, c'est celle-là. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 3, 17 va dire, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » On va regarder quelques passages du Talmud qui nous parlent un peu du bélier ou de la corne du bélier. Et le Talmud nous dit, les rabbins disent, « Pourquoi soufflons-nous dans une corne de bélier? Le saint, béni soit-il, a dit, « Sonne devant moi de la corne de bélier, afin que je me souvienne qu'Isaac, fils d'Abraham, fut lié à ta place et que je te rende compte comme si tu t'étais lié devant moi. » Donc Dieu, les rabbins enseignent qu'on souffle la corne de bélier comme un rappel à Dieu que le prix a déjà été payé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un a pris notre place. C'est surprenant de voir comment Jésus va remplir cette déclaration-là. Pourtant, les rabbins ont refusé Jésus lorsqu'il est venu, puis ils attendent encore leur Messie. Une tradition rabbinique fait ressortir le symbole de la volonté de Dieu de se souvenir des pécheurs pénitents, puis d'expier leurs péchés de la façon suivante. La tradition dit « La progéniture d'Isaac transgressera un jour ma volonté, et je les jugerai à la fête des trompettes. » Donc, Isaac savait qu'ils étaient pour transgresser. Les fils d'Isaac savaient qu'un jour, ils étaient pour transgresser la volonté de Dieu et qu'ils vont être jugés à la fête de la trompette. S'ils font appel à ma clémence, je me rappellerai qu'Isaac fut lié et je laisserai alors souffler dans la corne de ce bélier qui a été substitué à Isaac. Donc Dieu dit, s'ils font appel à ma clémence, je vais me rappeler le sacrifice d'Isaac. Donc, c'était un type de Jésus. Pour nous, aujourd'hui, on peut voir qu'on doit être jugé, mais que ce jugement-là ne nous atteint pas parce que lorsqu'on souffle de la trompette,
Dieu se rappelle que Jésus a été lié ou a été crucifié pour nous, pour notre péché. On voit une autre place aussi dans la tradition rabbinique qui dit « En conséquence, quand je les jugerai, qu'ils s'assurent de lever des chauffards et de les sonner devant moi, et je me rappellerai qu'Isaac fut lié en leur nom, et je les acquitterai au jugement. » D'où savons-nous que le son du chauffard est un rappel à Dieu, d'après ce qui est lu, et c'est la définition dont Dieu va donner comment observer la fête des trompettes. Il va dire au 7e mois, le premier jour du mois, un temps de souvenir proclamé au son des corps. Ce temps de souvenir-là, c'est quoi? C'est quoi le souvenir qu'on se rappelle au son des corps? C'est le sacrifice ou le bélier qui fut donné en remplacement pour le fils d'Abraham et qui a sauvé le fils d'Abraham. Cette fête demande donc de se souvenir de quelque chose, mais elle ne mentionne pas de quoi dans Lévitique. Aujourd'hui, on sait que ce qu'il faut se souvenir, c'est que le prix pour nos fautes a été payé. Et c'est ce qu'on proclame. La tradition va renvoyer le souvenir de la fête au bélier que Dieu a donné à Abraham. Le son du chauffard servait à rappeler aux gens leurs péchés et la miséricorde divine, puis le son des trompettes va servir aussi à rappeler, en guillemets, à Dieu les besoins de son peuple. Il y a certaines sources rabbiniques qui vont expliquer aussi que le but de sonner de la trompette, c'était d'inciter Dieu à agir au nom d'Israël. Quand Israël prend leurs cornes et leur souffle en présence et les souffle en présence du Saint, béni soit-il, il se lève du trône du jugement et s'assit sur le trône de la miséricorde. Donc, le fait de sonner de la trompette et de rappeler la mort de Jésus à Dieu, ça fait que Dieu se lève du trône de jugement et s'assied sur le trône de la miséricorde. On a déjà lu dans Nombre 10, « Quand vous irez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaquera, vous sonnerez des trompettes avec un son éclatant et vous serez remis en mémoire devant l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. » Puisque la rédemption est accomplie par la mort expiatoire puis le ministère d'intercession de Jésus, Christ est finalement devenu la base du souvenir de Dieu pour nous, qui est proclamé par le son des trompettes. Dans Exode 2, Dieu entendit leur gémissement, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, et Dieu regarda les enfants d'Israël, et Dieu connut leur état. Et quand Jésus est né, il y a des paroles semblables qui ont été prononcées sur lui dans Luc 1. Ça dit « Alors Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Et c'est ça qu'on voyait dans Exode 2. « Et de ce qu'il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. » Les mots sont puissants ici. Dieu a suscité une corne de salut qui était pour souffler. Et cette corne-là rappellerait à Dieu que nos péchés avaient été payés. Et cette corne-là de salut venait de la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis que le monde a commencé. De ce qu'il nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, selon le serment qu'il avait fait à Abraham notre père, qu'il nous accorderait qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, en sa présence tous les jours de notre vie. C'est un passage qui est vraiment beau. On voit ici que
un rappel de nombre 10, où lorsqu'on est entouré d'ennemis, on sonne la trompette et Dieu se souvient de nous et nous fait miséricorde. On voit aussi que la trompette avait été sonnée à la montagne du Sinaï pour ramener l'alliance et que le Messie était pour venir au son de la trompette pour ramener une nouvelle alliance. Et on voit ça ici au verset 72. Et que le serment qu'il avait fait à Abraham était de nous délivrer de nos ennemis pour qu'on puisse le servir sans crainte et être en sa présence tous les jours de notre vie. Alors Christ vient pour accomplir l'élimination du péché et l'inauguration d'un nouvel ordre. Il y a des événements qui vont être caractérisés par le jour, par le rituel du jour des expiations qu'on va voir la semaine prochaine. Lors du jugement, Dieu a toujours à cœur d'avertir les gens avant de proclamer le jugement. Le son des trompettes était compris comme un appel à se repentir et à se préparer à subir son procès devant Dieu, qui va exécuter son jugement 10 jours plus tard, au jour des expiations. Les trompettes annoncent le retour de Jésus en l'an 70 pour apporter aux saints la résurrection, les bénédictions éternelles, puis les récompenses de grâce qui viennent avec ça. Le jugement, c'était toujours un jugement qui venait sur les habitants du pays, sur les gens qui sont en abomination à Dieu. Sous Moïse et Josué, la trompette va parler de la conquête puis du jugement sur les habitants du pays. C'est la suite du désert. C'est le début de l'accomplissement de la promesse. La prise de possession du pays et le jugement sur ceux qui déplaisent à Dieu. Le peuple juif était pour mettre cette chose-là en branle par la destruction des Amoréens et la chute de Jéricho, qui était un symbole de la fête des trompettes. Dans Genèse 15, au verset 14, on voit que Dieu dit « Mais je jure, il disait ça à Abraham, mais je jurerai aussi je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis. Et ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, au pays de Canaan, car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. » Donc, la conquête du pays sous Josué va servir de jugement ou du jugement de Dieu contre les Amoréens. Là, le temps est venu pour les Amoréens d'être jugés. Sous Jésus, le jugement va venir sur les habitants du pays et le jugement va venir sur ceux qui l'ont rejeté comme roi et comme Messie. Jésus va amener ces paroles-là au peuple qui l'entoure. Dans Matthieu 23, il va dire « En sorte que vous êtes témoins contre vous-même, que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes, et vous comblez la mesure de vos pères. Serpents, génération de vipères, comment pouvez-vous éviter la damnation de l'enfer? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous en tuerez et en crucifierez certains, et vous en fouetterez certains dans vos synagogues, et les persécuterez de ville en ville. » Et là, il parle aux gens de sa génération. Et il dit, « Afin que vienne sur vous tout le sang juste répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. » Et là, il va dire, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler ou rassembler tes enfants comme une poule, rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Et là, il va dire, « Voici, votre maison vous est laissée déserte. » Donc, votre ville va être détruite et le temple va être détruit aussi. Jésus est en train de prophétiser sur sa génération du jugement parce qu'ils l'ont rejeté. Donc, sous Jésus, lors de l'Exode qui est accompli à Jérusalem, la trompette parle de son retour. Jésus qui vient dans la gloire de son Père, parce que dans l'Ancien Testament, la gloire et le jugement de Dieu se manifestent par les armées ennemies qui exercent un jugement sur une nation ou une autre.
Donc Jésus vient exercer un jugement sur Israël parce qu'ils ont rejeté leur roi. Lorsque Jésus donne la parabole des talents, il va dire, un certain noble s'en alla dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume. Et là, il parle de lui-même. Et s'en revenir ensuite. Et ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 mines et leur dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et là, il parle de Jésus. Sa génération refuse que Jésus règne sur eux. Il arriva donc, lorsqu'il fut de retour, après avoir pris possession du royaume, qu'il commanda qu'on fît venir ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent pour savoir combien chacun d'eux avait gagné par son négoce. Et là, il va y avoir quelques versets qui vont amener les récompenses de chacun des serviteurs. Et là, à la fin, il va dire, « Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Le jugement annoncé par la trompette parle du jugement qui a été exercé par Jésus en 70 sur la ville de Jérusalem, en Judée, sur le temple, sur la génération qui l'a tué et leurs enfants. Jésus, c'était la pierre, ou c'est encore, mais Jésus, c'est la pierre angulaire qui est devenue la principale de l'angle. Ceux qui l'ont rejeté, cette génération-là, ils en ont payé fort le prix lors du siège de Jérusalem, de la destruction de la ville et de la destruction du temple. La Judée a été mise à feu et à sang, et ce fut le moment où les trompettes du jugement de l'Apocalypse se sont accomplies. Le ciel et la terre d'auparavant, l'ancienne alliance, ont passé avec fracas, mettant en évidence les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. Donc, sous Moïse et Josué, c'est la conquête du pays et le jugement de ses habitants qui commence par le son de la trompette qui fait tomber les murs de Jéricho. Sous Jésus, physiquement, c'est le jugement des enfants de l'Ancienne Alliance qui ont refusé qu'il règne sur eux par la destruction de Jérusalem et du temple d'Hérode. Mais spirituellement, c'est sa victoire sur la mort, sur le péché et sur le diable. Pour nous, c'est l'appel de Dieu à joindre son royaume et l'appel du corps de bélier pour la bataille, pour établir et régner sur ces sujets. Il faut souffler de la trompette pour faire tomber les forteresses de raisonnement dans nos vies et celles des autres. Il faut proclamer l'évangile du royaume et libérer les captifs. Le jugement, c'est la croix. Il faut sonner la trompette pour avertir les gens du moyen de libération pourvu par Dieu par le sacrifice de Jésus. C'était au début sur la victoire dans le combat spirituel que je voulais parler dans cette vidéo-là. Mais en développant sur la fête, ce sujet-là est devenu secondaire en comparaison avec la typologie du bélier puis l'œuvre de la croix. Un jour, assurément, on va peut-être revenir sur le sujet. Mais la trompette, ce que je veux vous rappeler, c'est un gage de notre victoire. Je reviens encore sur le nombre 10, c'est tellement un beau verset, parce que quand vous irez à la guerre dans votre pays, contre l'ennemi qui vous attaquera, pour tous les chrétiens qui subissent des attaques, pour tous les chrétiens qui se sentent pas assez forts pour faire la conquête du pays, pour abattre les géants qui vous entourent, vous devez sonner la trompette avec un son éclatant. Et ça remet en mémoire devant l'Éternel, ça nous remet en mémoire devant l'Éternel et on va être délivré de nos ennemis. En conclusion, pour y arriver et pour compléter l'exode qu'il devait accomplir à Jérusalem, Jésus va devoir accomplir avant la destruction du temple en 70 les 3 dernières fêtes. La nouvelle naissance d'un peuple à la Pentecôte va passer par une période de croissance au désert, mais Dieu nous appelle à sortir du désert pour conquérir le pays promis. Et il promet qu'au son de la trompette, il va combattre pour nous parce que cette victoire-là, il l'a déjà acquise en Jésus. Il faut qu'on sorte de la routine du désert et qu'on grandisse en vue du combat et de la conquête. Notre libération ne se limite pas au désert, mais elle va se concrétiser par la conquête et la possession du pays promis. Les non-croyants sont sous le jugement.
il faut qu'on sonne la trompette pour les libérer, puis pour remporter cette guerre spirituelle. Il faut qu'on détruise les forteresses de raisonnement qui s'opposent aux promesses du salut et qu'on libère les captifs. Il faut qu'on devienne la main de Dieu. On n'oublie pas non plus que cette fête-là nous rappelle que la trompette ou le fait de sonner de la trompette nous remet en mémoire ou rappelle à Dieu que lorsque nous péchons, que Jésus est notre avocat, c'est lui, ce bélier qui a été offert à notre place et qui a payé la dette du péché pour nous. Par le son de la trompette, on doit tous acclamer Dieu comme roi. C'est lui qui ordonne le jugement. Il ordonne la justice au jour du jugement. Pour les croyants, à cause du sacrifice de Jésus, il accorde la miséricorde le jour du jugement. Il se souvient de son alliance le jour du jugement. Il épargne ses créatures au jour du jugement. Il disculpe ses fidèles du jugement. Il pardonne à son peuple. Il freine la colère au jour du jugement. Il est revêtu de miséricorde. Il pardonne l'iniquité dans le jugement. Il est parmi nos louanges lorsqu'il juge et lorsqu'il siège. Et il rachète ses fidèles. Il aime son peuple au jour du jugement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Le prochain vidéo, ça va être sur le jour de l'expiation. Soyez bénis abondamment.